Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de One Piece, puisqu'il y a eu de l'actualité, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, avec notamment la révélation tant attendue de la date de sortie de la série One Piece, Netflix, avec aussi la présentation de deux du coup comme ça, affiches. C'est ça, 2 affiches. Écoute, on va commencer par annoncer la date. C'est quoi la date? À quelle date on va pouvoir se sustenter découvrir écoutez, une pièce? La date extraordinaire qui a été annoncée, qui a été dévoilée, parce qu'il y avait beaucoup de suspense. On se disait, mais quand est-ce que ça va sortir? Ça fait 1 an qu'on attend, ça fait 2 ans qu'on attend, ça fait combien de temps que c'est annoncé tout ça? Ça fait 3 ans peut-être même. Ça sortira en 2023. 2023, c'est dingo. Hein. On est au mois de février, au moment où on fait cette vidéo, on est le 7 février 2023, donc on vous invite à vous abonner déjà. Voilà, pour rejoindre la folie de la chaîne Léo et Max, il y a plein de trucs. On est bientôt 40 000 abonnés, donc si tu veux participer à cet élan, à cette fête anniversaire qui arrive des 40 000 abonnés... Alors c'est pas un élan, c'est un renne, hein. J'ai regardé, à chaque fois, dans toutes ses apparitions, il dit que c'est un renne, donc je pense... Ça doit être un renne. Tonaka. Voilà, et blague à part, effectivement 2023, waouh, on y est bientôt là, donc on se dit on y est bientôt, mais est-ce qu'on a des visus, est-ce qu'on a des trucs à se mettre sous la dent, parce qu'on aimerait bien grailler un petit peu de contenu. Et tu l'as dit, on a 2 affiches, finally, 2 affiches. On a 2 affiches, on avait effectivement les noms des acteurs, on avait leur tête, on avait des photos d'eux entre eux en soirée, etc. Ils étaient ensemble, ils avaient lu les scripts, ils réunissaient des mangas, ils mangeaient ensemble, etc. Donc c'est bien. On avait eu du coup la présentation des acteurs qu'on vous récapitule. Inaki Godoy qui fera donc Monkey D. Luffy, Makenyu, l'acteur je crois japonais, japonais, qui fera Roronoa Zoro. On avait ensuite Emily Rudd pour faire Nami, on avait Jacob Romero pour faire Usopp, et on avait Taz Skylar pour faire Sanji. Voilà, mais on savait pas à quoi ils allaient ressembler, hein. Il y avait des photomontages sur internet, genre cosplayés, vous savez, un peu, voilà, on met à Sanji la mèche blonde là, avec une colo et tout ça, mais c'était des montages. Les toutes premières affiches officielles viennent d'être dévoilées. On commence peut-être par la Luffy, comme ça on voit que le Luffy, voilà, on est plan taille, hein. On est même pas sur un plan américain, ça commence même pas aux cuisses. On est cadré dans le dos en plus de ça, mais c'est Luffy, ça fait Luffy. Magnifique. Je veux pas commencer à faire des gnangnans. Vous allez voir qu'on va y arriver dans cette vidéo parce qu'il y a la 2e affiche qui a fait un tollé. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir. Mais celle-ci, très objectivement, la colorimétrie elle dégomme. On est sur un coucher de soleil avec la mer, etc. Je trouve ça très très beau. Du coup, ça apporte une couleur naturellement. Comment je peux te dire, puissante, tu vois, c'est assez saturé comme couleur, mais c'est naturellement presque ce que tu pourrais avoir dans un ciel comme ça. Le Luffy, on le reconnaît, son chapeau de paille, sa tenue. J'ai rien à dire sur cette première affiche. J'ai rien à dire. C'est One Piece, c'est Luffy. Tout est nickel, même le logo One Piece, nickel. Petit mix entre One Piece l'animé et Pirates des Caraïbes. Bim, un crâne un peu forme qui fait un peu plus réel, quoi. Rien à dire sur cette première image. On passe à la deuxième qui a beaucoup fait parler. On y voit l'équipage qu'on verra dans cette série, puisque c'est le début, hein. On n'a pas encore Chopper, tout ça. Sanji, Nami, Luffy, Usopp, Zoro, voilà, en partant de la gauche, et le Merry également, avec la proue qu'on avait déjà vue de toute manière, hein, qui a une vraie tête de biquette dans cette version-là. Et à notre grande surprise, ils sont tous en tenue comme les personnages. Il n'y a pas de tricherie, pas d'artifice en mode non, on va inventer, en tout cas, sur 90% de la tenue. C'est ça. Non, franchement, là, de prime abord, avant de rentrer sur les sujets qui ont fait débat, tu regardes l'affiche, faudrait être de très mauvaise foi, vraiment, pour ne pas reconnaître One Piece. Vraiment. Que ce soit la couleur, que ce soit le rendu, encore une fois, hein, clairement, si on voyage dans l'univers de One Piece avec ces couleurs et cette ambiance-là, ça peut être très beau. Les persos, on les reconnaît. Autant qu'ils soient... je reconnais tout le monde, hein. Zoro, Sanji, il m'a fallu une microseconde pour les reconnaître. Donc voilà, tu l'as dit, Biquette, après c'est une adaptation. Certains aimeront pas, mais ils ont voulu rendre ça un peu plus réel. Bon, c'est tout. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais voilà, sur ces premiers éléments-là, on peut pas dire que ce soit pas One Piece.
Ouais, surtout que le drapeau, vous avez vu le Jolly Roger un peu? Le Jolly Roger sera le même que dans le manga, il y a pas de changement. Non, si, c'est beau. Je pense que c'est beau. Je peux pas dire c'est beau. Maintenant, effectivement, dans 90%, voire 95% des tenues, c'est les personnages. Maintenant, il y en a qui se sont offusqués. On a vu. On vous a vu? Vous savez de quoi se sont offusqués les gens sur Internet? Regardez cette affiche. Ils ont tous les tenues des personnages. On reconnaît... tu reconnais tes personnages du manga et de l'animé. Je veux dire, faudrait être complètement à côté de la plaque pour pas les reconnaître. Ou alors, vraiment, t'as pas regardé. À tel point qu'on pourrait se demander est-ce qu'ils vont faire cosplayer ou est-ce que ça va rendre bien. Parce que moi je me pose la question, avant que soient dévoilés ces visuels, je me demandais s'ils allaient prendre ils allaient filmer les acteurs et ils allaient mettre de la CGI par-dessus. Parce que ça pourrait être plus facile par la suite pour mettre des personnages comme Chopper et des humains un peu difformes comme on en a dans One Piece. Mais a priori non, hein, quand on voit cette affiche en tout cas. Mais les gens ne se sont pas offusqués de ça, hein. Ils se sont offusqués du fait que Luffy porte des chaussures et non pas des sandales. Non. C'est-à-dire que tout est résumé à une paire de pompes. Voilà, des heures de travail pour ça. Des heures de tournage, de photographie avec un photographe professionnel sur fond vert, des heures de montage Photoshop pour le gars qui a créé l'affiche. Des heures de travail de maquette pour le bateau, pour le créer en vrai, parce qu'ils l'ont créé en vrai. Et ensuite l'incruster numériquement là-dedans, pour qu'il y ait deux cons sur Twitter qui disent ouais mais Luffy il a pas des sandales. Voilà. Je peux comprendre l'idée de se dire ah tiens effectivement il a pas ses sandales. Oui, bien sûr. Mais de là à s'offusquer en mode ouais mais du coup ça respecte pas. Attendez, on va faire en barème alors. On va faire en pourcentage alors. Si on prend l'image au global, combien de pourcentage respecte One Piece? 80... Je sais pas, 95, 98%. Ouais. Donc je pense que si la majorité totalement absolue pour le coup respecte One Piece, c'est que c'est One Piece, non? C'est ça. Après, faut pas résumer un travail pour un petit truc, parce que sinon demain, je vais te dire une bêtise. Rappelle-toi quand t'étais en cours ou si t'étais en cours, hein, tu prends une note, voilà, tu t'as 18 sur 20. On te dit ah mais t'as pas eu tes 2 points. T'es une merde. C'est ça. T'as pas eu, t'es une grosse merde en fait. Bah non, j'ai eu 18. Non, t'es une merde. Regarde-moi, t'es une merde. Tu sais pas faire. C'est ça, il y a tous les détails en plus. Mais ouais, mais regardez, il y a tous les détails. Il y a le turban, il y a la ceinture des personnages. Il y a vraiment tout. Si Luffy a pas de chaussures, en plus, s'il a pas de sandales, mais des chaussures, c'est expliqué en plus par l'actrice de Nami qui dit que c'est beaucoup plus facile en fait de faire les cascades en sandales. Et effectivement, si jamais c'est pas aussi facilité qu'on l'imaginait et qu'il n'y a pas vraiment autant de CGI qu'on le pensait, c'est vrai qu'il va devoir faire toutes ces scènes, le gars, véritablement lui-même. Lui-même, il a peut-être des doublures, mais c'est pareil, ils sont en sandales, tu vois. Donc, c'est gênant. Du coup, c'est sûr qu'en chaussures, ça doit être beaucoup plus pratique, ne serait-ce que pour courir. Il court tout le temps, Luffy. Il passe le manga, il passe l'anime à courir. Même dans les openings, il court, le gars. C'est dire à quel point il court tout le temps. À mon avis, il cavale sur des pontons, des machins. Ils ont dû tester. Tu te ramasses la gueule. Sur 3 mètres, tu te ramasses la gueule. Sur 3 mètres, tu tombes en sandales. Ah ouais. Donc moi, je comprends que pour des vrais acteurs, tu puisses changer ce détail. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je ne m'offusque pas et que je trouve ça aberrant de s'offusquer et de tout remettre en cause juste pour un petit détail. Voilà. Pour ceux qui se sont dit, il a pas de sandales, il a des chaussures. Bon, d'accord. On a tous fait ce constat. Mais pour ceux qui ont fait, ouais, mais non, ça respecte pas, qu'est-ce que c'est cette merde? Puis, réfléchissez 2 minutes, franchement. Vous voyez le travail qu'il y a derrière. Après, évidemment, la série peut puer du cul. On ne sait pas. Hein. Pour le moment, personne n'a rien vu. On ne peut pas juger la série. Personne ne peut juger la série. Mais pour le moment, on peut juger le travail de l'affiche, du soin apporté au respect de One Piece, ne serait-ce que visuellement. Et là, je suis désolé. Faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que ça ne veut pas respecter One Piece. Ouais, je suis d'accord. Là, pour le moment, il n'y a pas de quoi... Il
n'y a pas de quoi crier au scandale, absolument pas. Je sais pas si vous avez en plus regardé le souci du détail, mais dans le ciel, il y a quand même Morgans. Je crois, parce que j'ai l'impression de voir une tête de canard. Ah non, c'est les, tu sais, c'est les. Alors c'est pas Morgans, mais c'est pas mal non plus puisque c'est les. Comment ça s'appelle ? Ceux qui livrent les journaux là. Ouais, les putains d'oiseaux qui livrent les journaux, les mouettes qui livrent les journaux. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est de la balade. Je pense que c'est ça. Donc non, si, il y a du très très beau travail sur ces premières images. On va pas faire plus long parce que bon, il y a que 2 images, donc on va pas non plus faire une demi-heure sur 2 images, mais on voulait revenir pour vous donner notre avis et revenir aussi sur ce petit scandale entre guillemets, pour vous dire calmez-vous les amis, là il y a rien encore qui justifie. Vous êtes trop tendus parce que vous avez l'habitude que toutes les adaptations live ont tendance à être moyennes d'après vous. Hein. C'est encore une fois c'est très subjectif. Hein. Il y en a qui adorent. Alors forcément ça va être de la merde. Laissons la chance à l'adaptation de voir le jour et on jugera après. Après, moi je suis d'accord pour dire que beaucoup d'adaptations live action de manga sont voilà. Mais là on n'a rien vu. Hein. Donc là on voit juste des affiches et les affiches sont belles. Voilà, les affiches sont belles. Moi je vois One Piece. Tu me montres ça, tu me dis même pas que c'est un film. Enfin un film, une série. Tu me dis même pas que c'est une série Netflix. Je peux croire que c'est un gars, il a touché sur Photoshop et il a fait un truc et putain, il a voulu faire One Piece en mode réaliste, tu vois. Ouais. C'est One Piece. Et on se dirait tous, ah putain, bien. Ouais. Donc voilà. Donc soyons, ouverts d'esprit et on va vous laisser avec 2 leaks, 2 vrais gros leaks qui ont popé sur la toile. On a le personnage de Croco et de Sabo qui ont popé. Qui ont popé, regardez-moi. Ils ont poppers là, j'ai envie de dire. Regardez-moi ce Croco. Non, évidemment, n'allez pas croire ça parce que là, tu vois, ils vont immédiatement se mettre sous les réseaux sociaux ou même dans nos commentaires. Ouais, mais vous défendiez le film il y a 2 secondes. Regardez, c'est de la grosse merde. Regardez la gueule qu'ils ont. Non. Mais franchement, mais on va pas jusqu'à Crocodile et Sabot, mais j'avoue c'était marrant. Celui qui a posté ça sur internet, c'était pas mal. Et on espère qu'ils auront pas cette gueule là. Voilà, c'est juste ce qu'on peut espérer évidemment. Au moins on finit cette vidéo avec du sourire, de l'humour, parce que le maître mot de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on est des passionnés et qu'on est là pour passer un bon moment ensemble. Donc abonnez-vous, j'ai hâte. Partagez. Et comme tu dis, on a hâte de découvrir cette adaptation. C'est ça, j'en attendais rien, mais en voyant les affiches, j'ai hâte de découvrir si ça va être bien ou pas. À très vite en tout cas sur... la chaîne de Léo et Max. Voilà, on se cumule. Ouais. Allez, des bisous. Très vite. Prochaine. Ciao. Ça fait plaisir. Mets ton commentaire. Like, partage.